Bonjour chez vous, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. En tout cas, vous qui avez pour habitude de suivre votre programme de Casa Rema Live sur votre chaîne chrétienne préférée, www.casarema.fr. Et bien entendu, vous aurez aussi cette occasion de nous suivre sur Congo Number One. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec des frères chrétiens, chantres, mais aussi combattants. En tout cas, eux ne luttent pas pour le succès, ils ne luttent pas en vain, ils luttent pour la bonne marche du pays, de leur pays, le Congo. Et ce sont des chrétiens, c'est vrai, plusieurs fois on a abordé ce sujet, est-ce que les chrétiens ont le droit de marcher ou pas? On a déjà eu des réponses, donc on ne va pas encore se répéter. Aujourd'hui, ils sont là pour parler de la grande marche qui se prépare pour ce samedi 16 février 2013 à partir de 14 heures jusqu'à 18 heures. Le trajet va partir de la place de la République jusqu'au parvis de Notre-Dame. Alors, pour parler de cette grande marche des chrétiens, marche silencieuse en tout cas, ouverte à tous, hein, nous avons reçu aujourd'hui pour vous deux frères. Celui qui se trouve à ma droite, c'est le frère Alain Ndombisila, que je pense que vous connaissez déjà. Et puis à ma gauche, nous avons Yachichi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour frère Alain. Bonjour. Bonjour papa Titi. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette grande marche du 16 février. Alors pourquoi d'abord appeler ça la marche des chrétiens? Et puis pourquoi aussi le samedi 16 février? Nous disons que c'est une marche de chrétiens, mais qui est ouverte à tous, hein, comme tu l'as dit tantôt. C'est tout simplement parce qu'il y a eu le massacre des chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens ont marché pour défendre la démocratie au Congo, à l'époque Zaïre. C'était le 16 février 1992. Et ils ont été massacrés, ils ont été tués donc, par des militaires de Mobutu à bout portant. Donc voilà pourquoi, pour leur souvenir, nous marchons ce samedi 16 février. Et pour finir, je dirais aussi le 16 février 2012, c'était pour la première fois que les Congolais ont marché de partout, au pays, dans toute la diaspora. C'est la seule date qui a fait que les Congolais marchent le même jour, quels que soient les fuseaux horaires. Ok, d'accord. Alors, Titi, vous avez appelé ça une grande marche silencieuse en souvenir et contre les massacres des chrétiens et le génocide au Kivu. Alors, pourquoi est-ce que cette marche doit être silencieuse? D'abord, je voulais d'abord remercier Casarema de nous avoir invités sur votre site. Et aussi, pourquoi nous avons appelé ça marche silencieuse? Marche silencieuse, c'est pour que nous puissions réfléchir ce qui s'était passé. Vous savez, on ne peut pas oublier l'histoire, on ne peut pas oublier ce qui s'était passé. Parce qu'avant de corriger l'avenir, il faut d'abord corriger le passé. Et nous savons très bien que le 16 février, beaucoup de chrétiens ont marché pour qu'il y ait la réouverture de la conférence nationale. Et Mobutu avait envoyé les militaires pour que les marches ne puissent pas avoir lieu. Et c'est pour cela, nous allons marcher pour réfléchir à ce qui s'était passé ce jour-là. Parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore fait leur deuil. Parce que nous n'avons pas encore trouvé de corps jusqu'à présent. Et nous attendons qu'il y ait un jour qu'il y aura un état de droit et que ces gens-là puissent apparaître devant le tribunal. Et quand vous nous parlez un petit peu, pour essayer de réfléchir un petit peu la mémoire de ceux qui nous suivent, alors qu'est-ce qui s'était passé exactement ce 16, c'était en quelle année déjà? En fait, c'était le 16 février 1992. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est à peu près pareil ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire après 25 ans de dictature, Mobutu devait céder face à la pression du peuple congolais, face à
à la pression de la communauté internationale face au seul parti politique d'opposition qui existait à l'époque, l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi. Mobutu avait cédé pour mettre fin au parti unique. Bon, c'était pour la première fois que les Congolais, toutes classes confondues, toutes les couches sociales, se sont réunis, chefs coutumiers, poussières, politiciens, enseignants, artistes, toutes les couches de la société congolaise, zaïroise à l'époque, étaient réunies autour de la conférence nationale pour laver les linges sales en famille et pour qui forment aussi un gouvernement de transition pour passer des dictatures à la démocratie. Et Mobutu, voyant que les conférenciers tendaient à donner les pouvoirs à Tshisekedi, il arrête les processus, les travaux de la conférence nationale souveraine. Donc, ce n'est pas une conférence qui a été promotionnée ou commandée par l'étranger, mais ce sont les Congolais eux-mêmes qui se sont réunis, opposition, pouvoir, société civile. Donc, Mobutu a décidé d'arrêter les travaux de la conférence nationale souveraine. Et les chrétiens que nous sommes, parce qu'un vrai chrétien était un combattant. Les chrétiens se sont levés pour marcher pacifiquement, pour demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et Mobutu a envoyé ses militaires pour tuer des chrétiens. Donc c'était le 16 février. C'est lui qui avait commandité ces actes. Mais il y avait quelqu'un derrière ça. C'est lui qui était le président, le chef numéro 1, plus son gouvernement, les ministres et son armée. Donc voilà, donc les chrétiens doivent être là pour soutenir tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, la justice, la liberté. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour marcher, pour soutenir, pour dire non au génocide dans les Kivu, non au massacre des chrétiens. Parce que l'année dernière également, Kabila a malmené les chrétiens, a arrêté les chrétiens au Congo. Parce qu'il y a une marche aussi, la même marche. Donc, et nous voulons aussi dire stop au génocide dans les Kivu, et nous voulons aussi réclamer la vérité des urnes. Parce qu'un chrétien doit soutenir la vérité. Il faut que les gens respectent la volonté du peuple congolais, c'est-à-dire Kabila doit laisser la place, son crédit est épuisé. Donc la vérité des urnes, c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Il faut qu'on apprenne à respecter les choix du peuple. Au moment où on ne les respecte pas, nous chrétiens, tout Congolais, qu'il soit chrétien ou pas, doit se lever pour dire non, non et non. Voilà pourquoi nous marchons le 16. Voilà. Et en tout cas, on aimerait savoir aussi le but concret vraiment de cette marche. C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez en fait au retour de cette marche? Parce que des marches comme ça, il y en a eu déjà beaucoup. Cette marche, il y a quoi derrière? Bon, cette marche, parce que si nous regardons ce qui s'était passé dans les mois derniers, nous verrons que nous, les marches et les débats qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, et ça a affaibli les combats. Il fallait redynamiser. Et c'est pour ça que nous, moi et mes collègues, nous nous sommes réunis pour que nous puissions organiser cette marche le 16 février à partir de 14 h qui va commencer à la place de la République. Notre objectif, c'est de réveiller encore les Congolais qui sont encore en train de dormir, qui n'ont plus encore d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous posent des questions. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que Tshisekedi peut encore gagner? Est-ce que Tshisekedi peut encore récupérer l'impérium? Il y a beaucoup de questions que les gens nous posent. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Et nous sommes là pour leur dire que non, la victoire est là. Bientôt, nous allons récupérer le pays. Nous allons dire à ces gens-là de ne plus se décourager et continuer à marcher. Ceux qui marchent peuvent continuer à marcher et ceux qui luttent
dans l'ombre, ils peuvent aussi continuer à lutter dans l'ombre. L'objectif, c'est de réveiller les Congolais. En tout cas. Alors, qui est-ce qui vous soutient lors de ces marches? Parce que là, c'est vrai, on voit, il y a des flyers, tout ça, il y a des affiches que vous faites. Est-ce que vous êtes soutenu quand même par la population? Bon, les soutiens financiers, on n'en a pas. On fait ces choses, ces démarches avec nos propres moyens. C'est un combattant doit d'abord lutter avec son âme, son esprit, sa force et aussi sa poche. Donc voilà ce que nous faisons. Mais le numéro de compte va défiler sur l'écran. Ceux qui croient que notre lutte est noble, ceux qui veulent nous soutenir, il y a un numéro de compte qui va défiler. Donc vous pouvez nous soutenir parce que c'est important. Un combat sans argent ne mène nulle part. Mais au contraire, on va s'autodétruire, on dépense. Après, on a aussi des familles, on a aussi des enfants. Donc c'est... Et ça pose pas de problème chez vous, vos femmes, parce qu'elles ne partagent pas forcément votre vision. Ah ben ça c'est sûr, hein, parce que si vous dépensez votre énergie, votre temps, votre argent, votre voix, hein, et que à la maison, hein, la famille, papa, maman, femme ou enfant, ne voit pas les changements au Congo, hein, les changements tant espérés par rapport à votre lutte, il y a le découragement. Il y a aussi, pour ne pas dire des disputes, on dit mais pourquoi tu dépenses ça? Mais on est obligé de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc quelque part, vous répondez à votre femme, s'il y a eu des Lumumba, il peut aussi y avoir des Alain de ici là. Ah, s'il y a eu, je réponds à ma femme, s'il y a eu Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver, donc moi aussi je dois suivre l'exemple de Christ. En tout cas, Je dois suivre l'exemple de Christ. Et aussi, spécialement chez nous Congolais, les chrétiens évoluent en dehors de la réalité de son peuple. Et ça, c'est dommage. Hein? On peut voir des chantres comme Rebecca Malope, que tout le monde aime les styles, que tout le monde même interprète. Mais Rebecca a pleuré, chanté avec ses tripes au moment de l'apartheid. C'est pourquoi son style a une tendance de pleurer, parce qu'il criait à Dieu par rapport à la situation que vivait son peuple. Mais les Congolais dans nos chants, est-ce qu'on chante des chants qui reflètent la réalité que vit le peuple? Je ne pense pas. On écoute tous nos chants. Hein? Et même Christ, quand il est venu, les Juifs priaient en fonction, parce que n'oublions pas que Jésus-Christ, quand il est venu, Israël, à l'époque Palestine, était sous occupation romaine, comme le Congo est sous occupation de la mafia internationale, hein, Moni, tué et consorts. Donc les Juifs priaient en fonction de leur situation d'occupation. Et quand Jésus est venu, il s'attendait à un libérateur pour les sauver de l'occupation romaine. Mais seulement chez les Congolais, quand on prie, il n'y a rien qui reflète la réalité, les souffrances du peuple. Quand on chante, il n'y a rien. Mais il faut arrêter. Il faut être cohérent avec ce que le pays vit. Prêcher les réalités du peuple. Chanter pour que Dieu délivre ce pays. Donc voilà pourquoi, si Christ est mort en servant les autres, c'est notre leader numéro 1. Bon, on suit l'exemple de Christ. Voilà ce que je peux répondre. En tout cas, voilà, il faut être les imitateurs de Christ en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Bon, ce que je peux rajouter, bon, nous menons une vie de sacrifice. C'est pas facile de faire sortir les flyers, les affiches, tout ce que vous voyez, organiser des marches. Ça nous coûte énormément. Et c'est pour ça que nous invitons les gens qui veulent nous aider. Il y aura un numéro de compte qui sera affiché sur la vidéo.
Et si vous avez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 ou 5 euros, vous pouvez venir nous aider. Et aussi, et ces jours-là, les samedis 16 février, que chacun amène au moins 5 euros. Pourquoi faire? Bon, parce que si on n'a pas l'argent, on peut rien faire. On peut pas Ils vont mettre dans la caisse en fait. on peut pas libérer les pays Avec des slogans. avec des slogans, avec la bouche. Mais nous avons besoin d'argent pour mener beaucoup de choses. Parce que cette année, nous avons dédié à cette année, c'est une année de libération. Une année de libération pour le Congo. Et nous avons besoin d'argent pour que nous puissions changer l'état. D'accord. Bah, en tout cas, vous suivez bien, hein, les frères que j'ai reçus ici, c'est pour la grande marche des chrétiens pour la paix en RDC Congo. Et c'est ce samedi 16 février à partir de 14 h. À partir de 14 h, en partant de la place de la République et jusqu'au parvis de Notre-Dame de Paris. Alors, il y a autre chose aussi, j'ai constaté quand même que vous mettez toujours des versets bibliques dans vos flyers. Pourquoi? D'abord, nous mettons des versets bibliques. Oui. Parce que d'abord, nous sommes des chrétiens. Oui. Nous nous basons sur les versets bibliques. Là, par exemple, il est écrit: les chrétiens sont la colonne et la fille de la vérité, la lumière du monde. Donc, nous sommes la colonne de la vérité. Un chrétien doit dire la vérité. Et si nous regardons au Congo, l'exemple de Ngoyi Mulunda, celui qui est pasteur en même temps, est-ce qu'il appuie la vérité? Il n'appuie pas la vérité. Donc, il est devenu l'appui du mensonge. Et c'est pour cela que nous disons, nous les chrétiens, nous sommes l'appui des vérités. Nous défendons la vérité de Dieu. Parce que les peuples congolais ont choisi Etienne Tshisekedi de Rumba. Et nous appuyons l'aspiration du peuple. En tout cas, merci beaucoup. Bon, frère Alain, c'est vrai, on commence à aller vers la fin de cette émission consacrée à cette grande marche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que c'est vrai que par rapport aux abus qui se sont passés ces derniers temps, ces mois passés, il y a eu tellement d'abus qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui ne veulent même plus entendre parler du combat. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire encore, si ce n'est pour leur remonter un peu le moral? Bon, merci pour cette question pertinente. J'aimerais répondre à cette question un peu aussi en lingala, parce que Kazarema est suivi aussi par des Congolais qui ne parlent pas français. Donc, partout, dans la rôle lingala, bon, la vie est un combat. Donc, dans un combat, il y a des étapes à franchir. Donc, quand vous voyez que le combat devient de plus en plus difficile, sachez que la victoire est à côté. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut croire en la lutte noble que nous menons. Il faut suivre les gens qui sont exemplaires. Donc, bateau exemplaire basé belé. Et ça, c'est ceux qui m'ont mabé à mon commis balé et mettre tous les gens qui marchent dans le même sac. Hein? Peut-être Badbao déconner, peut-être 5, hein? Bon, en gros, on met 10. Mais il y a des milliers de Congolais qui viennent, qui manifestent. Donc, Boya Bandeko marche ça pour le Congo. On dit marche chrétienne, c'est simplement parce qu'il y a eu le massacre des chrétiens le 16 février. Mais marche, c'est pour tous les peuples congolais, c'est-à-dire pour la libération du Congo. Au Congo, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a tout le monde, il y a les gens athées aussi, donc nous marchons aussi pour leur bien. Donc, Bolembate, mais Boya. Et aussi, Nangina Loba, que c'est la distraction qui a fait qu'il y ait ces genres de dérapages. Parce que Herbozo landa bateau ba tout le temps pour nous distraire. C'est normal que distraction et la polémique et na dispute qu'on soit na et puis si haine. Et dans la diaspora, nous ne voulons pas de la haine. Donc Mundele Awa sur la carte d'identité ba komate mu Congo Muluba
Mungala, Mouswahili, Mouzom. Non, on écrit ton nom, basta. Donc, beau mémé la biso, masola tribalisme, bouta nango, Afrique TA. Ici, on est frères et sœurs. On est congolais, on est africains. Donc, beau l'embaté, les gens qui sont venus distraire, Bayagi Bosso dans festival à Nice, hein, je crois. Festival à Nice. Non, c'était festival. Donc, on a un traité. Parce que les gens parlent du traité sans savoir ce que veut dire le mot traité. Le traité, c'est signe entre qui et qui. Au moins, c'était la distraction pour distraire. Mais qui était à la base? Hein? Bateau à la base. Ben, ils sont connus. Les gens qui ont ramené sur la place publique cette distraction. Hein? Je parle de tout ce qui ramène la haine, ici, la division, parce que, pour dire vrai, si je peux finir par cette phrase, on a invité tout le monde, c'est-à-dire c'est nous qui avons invité la Pareco, du DPS, MLC, Bundudia Congo, Abako, la partie Moussoukou et Yoganate. Mais c'est nous qui avons fait le pas vers eux. Votre parti s'appelle comment? Nous, notre structure s'appelle Avenir du Congo, Devoir de mémoire. Ouais. Donc avec les amis, c'est nous qui sommes allés vers eux, pas le contraire. On vous a fait venir pour qu'on soit unis, pour travailler ensemble. Vous venez avec votre désordre, votre haine. Il faut arrêter. Mais vous dites ça parce que vous n'avez pas fait partie de ceux qui ont été au traité de Nice ou comment? Non, mais le traité de Nice, ça ne nous regarde pas. Nous, nous soutenons les aspirations du peuple congolais. Et qu'est-ce que le peuple congolais a fait comme acte récemment? Le peuple congolais est allé voter. Et il a voté massivement Étienne Tshisekedi. Donc nous soutenons ça. Que des gens aillent chercher à Nice, ça n'engage que ces gens-là. Et moi, je ne peux pas insulter ces gens. Et nous faisons la marche. Est-ce que qui nous a mandaté? Personne. Et les gens sont libres d'aller faire ce qu'ils peuvent faire, qu'ils croient bien faire. Nous aussi, les gens vont nous dire, mais Nénibotier marche à la chrétien. Les gens ont le droit de nous critiquer, mais ça n'engage que nous. Et Bissoto a appuyé des vérités des urnes. C'est-à-dire, Étienne Tshisekedi a gagné les élections. Mamba traité à Nice. Mais il y avait des adhérents de l'UDPS à ce traité. Si ma mémoire est bonne, les gens de la Pareco étaient majoritaires. Ils étaient plus majoritaires que les gens de l'UDPS. Ils ne reconnaissent pas ça. Bon, ça c'est leurs affaires. De toute façon, nous on n'est pas là. Ok, alors nous, parlons plus de cette marche. On n'est ni pour ni contre le traité de Nice, donc ça ne nous regarde pas. D'accord, parlons plus de cette marche parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, le samedi 16 février à partir de 14 h, on va partir d'où? On va partir de la place de la République. On va marcher jusqu'à Paris de Notre-Dame de Paris. En arrivant là-bas, nous allons donner notre nom à l'archevêché de Paris. Mais il y a une question quand même qui me vient à l'esprit. À chaque fois que vous faites des marches, vous donnez des mémos. Et ils font quoi avec ces mémos? Ils les jettent pas à la poubelle? Non, ils ne peuvent pas jeter. Parce que l'homme blanc, pour ne pas dire l'homme blanc, l'homme de l'Occident n'est pas comme nous, Africains. Et ils marchent par les écrits. C'est tout ce que les Congolais font partout dans le monde, tout ce que les Congolais et les amis du Congo font pour le peuple congolais, il faut toujours laisser des traces écrites. Hein, les Occidentaux fonctionnent par Makomi, comme on dit. Hein, les écrits. Si, c'est ça qui paye. Parce que tout le temps, on leur dit la vérité. Donc, le problème du Congo passe par la vérité des urnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent pour la première fois les choix des Congolais. Donc, si nous leur disons tout le temps, chaque mois, ils vont finir par comprendre que ce peuple est devenu mûr. Maintenant, les gens qui ne veulent plus reconnaître la vérité des urnes, c'est dommage. Maintenant, vous défendez quel peuple? Vous défendez les aspirations de quel peuple? Parce que le peuple congolais était aux urnes. Donc nous
nous sommes en adéquation avec les Congolais. Et le 16 février, non, c'est 16 juillet, à Kin, les Congolais vont marcher. Donc nous sommes avec ceux qui sont restés au pays. Donc nous soutenons le peuple. Donc tout ce que nous faisons, ça a de l'effet. Nous, par exemple, nous avions soutenu François Hollande aux élections présidentielles. Il y a des autres frères qui ont soutenu Marine Le Pen, Cheminade. Donc, nous avons soutenu, nous avons dit à M. Hollande, il faut qu'il respecte les droits des Congolais. Parce que sur base des 50 propositions de son projet de société, il a parlé aussi de l'Afrique. Nous l'avons soutenu sur base de ça. Donc, il reçoit dans les Congolais, il faut toujours au travail, distraction des. Ok, ça va. Merci. Alors, les contacts culturels. Les contacts. Comment vous contactez? Il y a un numéro. Mon numéro, c'est. Si je peux donner mon numéro. Allez-y. C'est 06 66 12 73 89. Et le vôtre? C'est les 06 98 76 12 70. Je répète les deux numéros. 06 66 12 73 89 ou 06 98 76 12 70. Et vous avez aussi les numéros de compte. Notre email, c'est rdc.devoirdemémoire@gmail.com. En tout cas. Voilà, bah écoutez, c'était là nos frères combattants chrétiens qui organisent une grande marche ce samedi donc, 16 février 2013, de 14h à 18h. Donc on partira de la place de la République jusqu'au parvis de Notre-Dame Saint-Michel, métro Saint-Michel, et voilà. Donc venez nombreux, hein, c'est bien ça? Venez nombreux, c'est une marche ouverte à tous, donc c'est pour tout le monde, c'est pas une marche que pour les chrétiens, c'est juste parce qu'il y a eu massacre des chrétiens qui défendaient la démocratie. Voilà, donc c'est pour les Congos, c'est pour soutenir le peuple congolais, pour dire non au génocide dans les Kivu, non au hold-up électoral, non à la distraction et à la haine tribale. Voilà, alors c'est bien ça votre mot de la fin, à vous et à vous aussi. Voilà, alors moi je vous dis merci encore de nous avoir suivis, d'avoir pris en tout cas de votre temps pour suivre cette émission. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci à la réalisation, frère Blaise Mandambi, sans oublier John Kaninda, merci à Patou qui était son assistant, merci à Guy Pablito qui était avec nous. Merci au pasteur Nico Bachika et maman Liliane Bachika qui était avec nous, sans oublier tous ceux qui soutiennent Casarema de près ou de loin. Je n'oublie pas aussi Sandra Mokolo, vraiment, Mato Yedukaka. Et je n'oublie pas aussi Papa Nabiso, JB Kamwala et maman Sylvie Confection. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, voici pour vous un nouveau DVD du frère Clovis Makola, l'oiseau du jour. Concert live au boulevard Triomphal de Kinshasa en CD et DVD. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD ou CD Clovis Makola live au boulevard Triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamwa Minene. Lobi okobala e mabendeli wayenga ye mabezambe aboya e Yesu oyode yode Yesu oyode yode. Le frère Clovis Makola.
l'oiseau du jour, avec son nouveau DVD et CD, concert live au boulevard triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamwa Minene. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD et CD Clovis